Bonjour et bienvenue. Pour ou contre la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de l'État, l'UMS clôt le débat, s'exclame le quotidien Grand Panel. Conseil supérieur de la magistrature, l'UMS déroule le tapis rouge à Diomaye, mentionne Walfadjri quotidien. Selon Vox Populi, l'UMS tolère le chef de l'État, garde des Sceaux et dit non aux autres. L'UMS motive son opposition, évoque l'info quotidien. Toujours relatif au Conseil supérieur de la magistrature, la voix plus souligne des non-dits d'une rencontre, la tradition d'un pré-conseil bafoué, des voix discordantes, le garde des Sceaux qui case ses hommes. En outre, sur le débat de l'affectation des magistrats, les populations de Tambacounda s'insurgent contre la stigmatisation. Tamba, moi Dakar, Dakar, moi Tamba. Notre ville n'est pas une énorme prison à ciel ouvert, rapporte le quotidien L'Informateur. Et puis un autre sujet à la une de plusieurs quotidiens parus ce matin, Sonko, Madiambal Diagne, un combat sans fin, lit-on dans Rewmi Quotidien. Le Premier ministre annonce une plainte aujourd'hui, le journaliste contre-attaque et déballe encore. Besbi Le Jour nous parle d'un mortel combat avec le Premier ministre qui vise des attaques injustifiées, injurieuses et séditieuses du journaliste. L'Éveil Quotidien de son côté soutient une guerre des plaintes. Plainte de Sonko contre Madiambal Diagne. Un pape alignant pour le nouveau régime, s'interroge l'antenne Quotidien. Émigration dans cette revue des quotidiens, ça part dans toutes les directions, informe Dakar Presse. En effet, les jeunes de plus en plus déterminés à braver les océans malgré les appels des nouvelles autorités. D'après le même journal, pas plus tard qu'hier, 250 personnes ont été interpellées à Bambougar à Sokone. Poursuivons toujours cette revue des quotidiens. Asphyxiés par le nouveau régime, les médias en grève ce mardi, renseigne L'As Quotidien. Dans un édito commun de la presse sénégalaise, les quotidiens nous parlent ce matin de la mort programmée des médias sénégalais. Concernant la tenue de la journée sans presse pour faire face au pouvoir, les journalistes rangent micro, plumes et caméras demain, mentionne demain à la une des Échos. Pendant ce temps, le sud du Sénégal également asphyxié avec le blocage de la transgambienne, relaye Walfadjri quotidien. Tension entre policiers gambiens et les chauffeurs sénégalais à la frontière. Le mandat affiche en une la Gambie, la voisine aux mille caprices. Et puis à Ziguinchor, en sitting, les commerçants exigent la réouverture du marché Tilène, lit-on dans le Dakarois. Corruption des forces de défense et de sécurité sur la route. El Malick Ndiaye, dans Révélation, annonce des vidéosurveillance pour le Magal. CEDEAO, 50 ans après, une organisation en question, un dossier à lire dans Sud Quotidien. Et enfin, nous terminons cette revue des quotidiens. 142e session du CIO à Paris. Mamadou Diagne Ndiaye reçoit la prestigieuse distinction de l'ordre olympique en argent. Titre ce matin plusieurs quotidiens, dont la Tribune Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.